Dans l'actualité sportive de ce jour, sans frayeur ni regret, il brûle la politesse aux aînés. Le premier de la 2-2 de la poule A est très ambitieux et appliqué. Il a réalisé un exploit ce week-end en éjectant le RCB du fauteuil du leader pour s'y installer. Opération des charmes réussie également pour l'USCO, la nouvelle dauphine. Quant à l'AS Police, elle enregistre sa première victoire. 6e journée à rebondissement avec le plus grand nombre de buts jusque-là. Le point complet suivi du débrief tout à l'heure. Angola, Congo, Cameroun, voici les adversaires du Burkina au prochain CHAN Maroc 2018. Le bourreau du Ghana est attendu dans un groupe relativement ouvert. Quels sont ses atouts face à ces challengers? Éclairage à suivre. Amadou Soré, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Ahmed Djinn, oui, certainement. Cet amoureux et fan des sports burkinabé est une véritable mine, tant par son accoutrement que par ses connaissances. Rendez-vous dans quelques instants pour de plus amples connaissances avec ce personnage atypique. Nous irons également à Kaya, où la Ligue régionale du Centre-Nord a fumé le calumet de la paix avec la Fédération burkinabé de karaté-do et prendront des nouvelles de nos pros avec surtout la saga Aristide Bansé. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Le leader sur son piédestal, le RCB laisse le fauteuil au profit de son dauphin. Menaçant depuis le début de saison, le promu n'a pas raté le coach, même en déplacement pour chipper la première place à son rival. Dans ce choc au sommet, Salitas a prouvé qu'il jouait dans la cour des grands. Ce nouveau venu dans l'élite nationale a dompté le Racing Club de Bobo Dioulasso devant son public au stade Sangoulé Lamizana, 1-0 samedi. Karim Ilboudo, Rachid Sawadgo. Ambas Ouedraogo peut dire merci à son buteur Draman Salou pour le travail bien fait. En marquant ce but, Draman Salou offre non seulement la victoire, mais aussi la première place du championnat à Salitas, au détriment du Racing Club de Bobo Dioulasso, son concurrent direct et adversaire du jour, resté sous l'homme de lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas relevé notre niveau de jeu. Aujourd'hui, c'était l'un de notre mauvais matchs du championnat. On va reprendre l'entraînement très fort, qui montrer qu'actuellement, nous ne sommes pas les meilleurs. Après une prestation mitigée des deux équipes à la première période, le RCB et son dauphin regagnent les vestiaires sur le score de 0 but partout. De retour sur le terrain, chaque équipe tente le tout pour arracher les 3 points. 3 minutes après la reprise, Salitas se signale. Le coup franc de Draman Salou échoue sur le poteau. Le RCB réagit 4 minutes après avec Abdallah Sana. Son tir manque le cadre. À la 53e, Moïse Zongo trouve Draman Salou dans la surface de réparation du Racing. Ce dernier n'hésite pas et ouvre le score pour Salitas. Surpris à domicile, les Racimens jouent leur va-tout pour revenir au score. Mais les rares offensives butent sur le système défensif de Salitas. Les académiciens résistent et font mieux. Ils contrôlent même la rencontre dans le dernier quart d'heure. On a bien préparé les matchs depuis Ouagadougou. Voilà, on se disait, bon, c'est un deuxième challenge pour nous. On a bâti la CSB ici, on s'est dit, ok, pourquoi pas les RCB. Donc vraiment, les enfants, ils ont été que au milieu, défensivement aussi. Vraiment, les consignes ont été respectées. On était satisfaits. Chaque équipe a eu son occasion pour prendre l'avance. Ben, Salitas a su saisir sa chance. L'unique occasion qui s'est présentée, elle a été réaliste. Voilà, elle est allée jusqu'au bout. Voilà, je pense que nous, on n'a pas à démériter. Voilà, nous, on est dans une logique de travail. On va continuer de bosser. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Avec cette victoire, Salitas s'installe dans le fauteuil de leader du championnat national en attendant la prochaine journée. Pendant ce temps, les Tigres de Diaradougou perdent la première place et laissent leur public sans voix. Dans le match choc de Ouagadougou, Kamou Malo versus Bourema Kaboré, les supporters sont repartis en restant sur leur soif. RCK FO, l'affiche phare en première heure au stade du Katou de Ouagadougou, n'a pas connu de vainqueur. Le champion en titre et son dauphin vainqueur de la Coupe du Faso se sont neutralisés un peu partout. Gérard Sommet, Kalfa Ouattara. C'est le gel des Africains du Faso Foot. Le Rail Club du Kadiogo est notre représentant en Ligue africaine des champions. Et l'étoile filante de Ouagadougou
jouera la Coupe de la Confédération. C'est le choc de la 6e journée. Une opposition décevante au vu de l'atmosphère du match. L'enjeu ayant pris le dessus sur le jeu. Sur le terrain, les 45 premières minutes ont été largement à l'avantage des Stélis. L'Étoile attaque d'entrée, prend le rail à la gorge, qui ne réagit qu'à la 9e minute. Une domination des Bleus et Blancs, entachée par un manque d'efficacité devant les buts. Brema Kaboré est toujours à la recherche de la combinaison gagnante. Et quand Blaise Yamiogo ne sait quoi faire avec la balle, Fousseni Beyao lui montre la voie à suivre. Nous jouons 30 minutes. Les actions de but sont pour les faux. À l'image de cette occasion de Fousseni Beyao dans les arrêts de jeu. Quel gâchis. Mais que dit de l'occasion de Augustin Abem, toujours dans le temps additionnel. 0-0, c'est le score à la pause. Dès la première minute de la seconde période, le RCK fait preuve de réalisme et d'efficacité. Samuel Amoto trouve Amani Sila. L'attaquant des Faucons signe sa 2e réalisation depuis son arrivée. RCK 1 et Faux 0. Les Bleus et Blancs réagissent à la 54e minute. Kassoum Doubia crée la polémique avec son but égalisateur. Tout le monde est unanime, tout le monde est unanime, tout le monde a vu. Je pense que si le défenseur avait joué le ballon avec moi, il n'y a pas de raison que je laisse passer cette balle-là. Il n'y a pas de raison que l'attaquant vienne récupérer le ballon avec moi. J'ai pris tout mon temps, je voulais déposer le ballon pour dégager. J'ai dit au défenseur en fait, laisse le ballon, je dégage. Il a pris le ballon, il m'a remis le ballon. Donc c'est à moi de placer le ballon et puis jouer. Si vous remarquez, j'ai essayé de déposer le ballon, de jeter la balle et puis dégager le ballon. À ma surprise, je vois l'attaquant vient prendre le ballon, il joue, il marque, l'arbitre ne siffle pas. Ah, ça, moi, je n'ai rien à dire. Je pense que sur le terrain, on était le meilleur. C'est notre victoire. Notre victoire, je pense que l'arbitrage nous a pas permis d'avoir nos 3 points ce soir. On n'est pas content. Si on doit critiquer les joueurs, c'est vrai. C'est vrai, on critique les joueurs, on dit on n'a qu'à respecter les arbitres. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y a des arbitres, on ne peut même pas les parler. Tu peux demander à un arbitre, mais sur l'action, il dit va là-bas, je ne peux pas te parler. Abouaka Savadogo donne là une frappe à Kassoum Doumbia. Un but partout. Nous jouons la 54e minute. Le faux revient dans le match et inquiète à plusieurs reprises le champion en titre. Un but partout, c'est le score final. On a même nous-mêmes donné le fouet pour se faire fouetter. Quand vous voyez comment l'égalisation arrive, ce n'est pas une occasion de but, c'est nous qui offrons un cadeau à l'adversaire. Bon, c'est le football, il faut faire avec. C'est comme ce que j'ai dit, nous sommes en train de construire tout petit à petit. Je pense que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes pas trop distants des autres, mais je pense que c'est toujours jouable pour nous. Nous sommes à la 6e journée, voilà. On a vu quand même le match passé contre Agep, on a vu qu'il n'y avait pas assez de rythme. Donc on s'est dit qu'il y a des joueurs qui étaient un peu fatigués, il fallait apporter du sang neuf. Raison pour laquelle on a mis quand même de nouveaux joueurs pour pouvoir donner un bon élan à notre équipe. Mais je pense que c'était pas mal parce que la première mi-temps était bien rythmée et malheureusement en deuxième mi-temps, bon, il y a eu trop d'actions. De fautes, donc ça n'a pas permis aux acteurs de pouvoir bien s'exprimer. Mais je pense que l'un dans l'autre, il y a encore du boulot à faire et je pense que c'est un bon match pour nous parce que nous, les deux équipes jouent la campagne africaine, on va tirer les leçons de ce match-là et puis mieux nous préparer pour pouvoir bien représenter le Burkina. Oui, la rencontre a mis le caractère brillant des deux entraîneurs. Il faudra avoir de la retenue car les sanctions ne sont pas loin. Loin de ce rififi, la victoire n'est pas encore d'actualité pour ces deux clubs. L'Asfa Yenga et le Raimo FC sont deux formations qui peinent en ce début de championnat. Face to face en deuxième heure samedi au stade du Katou de Ouagadougou, ils sont repartis avec chacun un point en restant muets tout au long des plus de 90 minutes de jeu. Nous retrouvons le tandem de choc, Gérard Sommet, Kalfa Ouattara. Les supporters de l'Asfa Yenga devront encore patienter pour goûter à une première victoire de la saison 2017-2018. Pire, l'Asfa Yenga est passé à côté de la correctionnelle à la 34e minute. Mais Raimo FC, qui est toujours à la recherche de son premier but, rate le penalty. Un penalty mal exécuté. C'est symptomatique pour une équipe qui a joué les premiers rôles la saison écoulée. L'Asfa va mal, 4 cartons jaunes en une mi-temps. L'équipe de Zanquintin est à la recherche de ses marques. 0-0 à la pause. La seconde période est une copie de la première. Raimo FC inquiète l'Asfa Yenga qui balbutie son football. Elle réussit à se créer des occasions, mais quelle inefficacité. 0-0, c'est le score final.
Pour marquer un but, c'est la chance. Chance là, ce n'est pas entraînement qui donne ça. C'est Dieu qui donne la chance. Dieu qui donne que si quelqu'un monte sur le terrain, de ne pas blesser, il faut tout bon sentir tout. Mais Dieu n'est pas encore ouvert la porte pour nous. Mais je sais que bientôt il va ouvrir pour nous. Le problème pour moi, c'est qu'on ne fait pas de goal. Aujourd'hui, quand même, on a raté un penalty. On a créé beaucoup d'occasions, on a dominé, on a bien joué parce qu'on a montré ici un bon football. Mais le problème, c'est que pour le moment, on n'arrive pas à marquer. Je pense que c'est peut-être déjà une situation psychologique parce qu'on crée beaucoup d'occasions et on ne fait pas de goal. Mais il faut continuer à travailler parce que seulement l'expérience des jeunes peut arriver à avoir avec plus de facilité dans le goal. Et ça, on doit continuer à travailler. Malik Jabi tiendra-t-il encore longtemps sur le banc de l'ASFA Niénega? Les prochains jours nous situerons. Oui, c'est vrai. En attendant de répondre à cette question, l'USCO de Banfora, elle déroule et impressionne. Après s'être offerte l'ASFA Niénega ici à Ouagadougou, 1-0 mercredi, lors de la 5e journée, le club de la Cité du Paysan Noir a remis le couvert, cette fois à domicile. La victime de cette journée n'est autre que l'USFA de Mourinho, qui a sombré donc 2-0. Nous retrouvons Belidou Bazongo et Bernard Bayala pour les temps forts de cette rencontre. L'US Comoé, voici une équipe provinciale qui surprend agréablement cette entame du Faso Foot 2017-2018. Après 6 journées, les unionistes sont deuxième au classement général avec 14 points derrière le Salitas. Cette bonne dynamique, l'USCO l'a encore confirmé ce samedi à Banfora devant l'USFA. Et déjà à la 7e minute, l'USCO se signale avec Stéphane Yao. La 20e minute, c'est Mohamed Fofana qui n'est pas loin aussi d'ouvrir le score. L'USFA qui résiste et sur cette bonne contre-attaque, Arnaud Bambara n'ajuste pas bien son tir. Mi-temps, 0-0. Retour de vestiaire, l'USCO passe à la vitesse supérieure. Et déjà à la 51e minute, il y a but refusé pour charge sur le gardien de l'USFA. À la 73e minute, sur cette offensive collective, Claver Tiendrebogo ouvre le score pour l'USCO. Les dernières minutes sont difficiles pour l'USFA qui encaisse ici son deuxième but signé Mahamoudou Fofana, le meilleur fusil de l'USCO. On a su contenir l'adversaire jusqu'à la 25e minute de la première partie où c'était vraiment notre temps fort parce que l'équipe est toujours enchantée, mais ce soir on a vu une équipe de l'USCO vraiment bien engagée, bien déterminée à finir vite avec l'adversaire. Et la deuxième mi-temps nous a bien réussi. On a réussi à marquer 2 buts. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Dans l'ensemble, je ne dis pas qu'on s'est bien comporté, mais tactiquement, les enfants, c'est ce qu'on avait donné comme plan de jeu qu'on avait soutenu. Mais maintenant, au cours du jeu, si des balles arrêtées, il y a des détails qui peuvent se faire sans qu'on ne puisse pouvoir tout analyser. Donc c'est une équipe de Banfora que moi je félicite à nouveau, qui a su bien jouer, qui a su bien exploiter ces occasions. Et je dis que c'est positif pour lui. Qui veut voyager loin ménage sa monture. L'USCO semble l'avoir compris après 2 saisons difficiles où il fallait attendre la dernière journée pour jouer le maintien. Quant à l'USFA de Mourinho, il n'y a pas le feu à la maison, même si les militaires doivent surveiller les journées à venir. En tout cas, c'est la Estonabel donc que l'Union sportive de la Comoé a battu la journée précédente et s'est offert cette fois-ci l'USFA. La SFB en fanfare, les jaunes noirs après leur nul de 0 but partout face à l'ASFA Niénega la journée précédente ont passé leur nerf samedi sur les verts et blancs de Djoula-Souba dans le derby de la ville. Le revenant en D1 Bobo Sport a été assommé 2-4 après 2 victoires de rang. Yaya Oussouri de Motamboura. C'est 6 buts de ce derby bobolais entre Bobo Sport en blanc et les fonctionnaires sont l'œuvre de 2 hommes. Cheikh Gibril Ouattara, auteur d'un quadruplé, et Aboubakar Traoré de Bobo Sport avec 2 réalisations. Ce sont justement les jaunes noirs qui se mettent les premiers en évidence. Sur ce ballon de la 5e minute que relâche le portier, Cheikh Gibril Ouattara démarre son compteur but.
4 minutes auront suffi aux enfants de Djilasoba pour rétablir la parité au score. Ousmane Traoré dépose cette balle sur la tête d'Abouakar Traoré. Abdul Kader Kobré est battu. Bobo Sport prend même l'avantage au quart d'heure de jeu. Abouakar Traoré signe son doublé de la soirée. Dans ce chassé croisé, la SFB, par l'entremise du même chèque, Djibril Ouattara remet les pendules à l'heure. 2 buts partout à la mi-temps. Très en verve cette soirée. Chèque Djibril Ouattara alourdit la marque à la 63e minute. Avant de ruiner définitivement les espoirs des Verts et Blancs de Djilasoba à un quart d'heure de la fin de la partie. Score final 4-2 en faveur des fonctionnaires de Bobo. Je pense que l'AS Fonctionnaire mérite sa victoire. On a donné des caviars, donc ça ne pardonne pas avec des équipes qui sont très bien organisées, donc qui ont un peu plus d'expérience par rapport à notre équipe. C'est une équipe jeune, il ne faut pas en vouloir, c'est des erreurs techniques. Si vous les faites avec des équipes bien organisées, vous les payez cash. Je pense que c'est de bon augure et cela va nous mettre en confiance, revigorer le groupe pour que nous puissions aborder les autres matchs à venir. Je disais que c'était un championnat, alors on n'encaissait pas beaucoup, mais on ne marquait pas aussi. Ce soir, nous arrivons à planter 4 buts. Je pense que nous allons nous appuyer sur ce score. J'avais dit que c'était des jeunes joueurs. C'est un de ces jeunes joueurs qui vient de la D3 et qui marque déjà 4 buts. Ça suppose que le garçon il est plein de talent. Et nous allons nous appuyer sur cette jeunesse et cette efficacité que nous venons de voir ce soir et pour aborder les matchs à venir. Après 2 victoires successives, Bobo Sport marque le pas en cette 6e journée. L'AS Police se distingue enfin. Les policiers ont enregistré leurs premiers 3 points de la saison samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. L'AS Police a payé l'AS Sonabel 1-0 qui tombe pour la première fois de suite par le même score étriqué. Isaka Ouedraogo, Lassina Sawadgo. L'AS Police accroche sa première victoire de la saison. Moi j'étais convaincu depuis le match de Disco, je le répète, que mon équipe a commencé à retrouver en tout cas ses marques. Et nous avons monté au fur et à mesure et aujourd'hui la première victoire nous l'avons acquis. Sa victime de cet après-midi, les électriciens de l'AS Sonabel qui pour la 2e fois en une semaine doivent plier les chines. Ce soir je pense que ce n'est pas un accident, c'est une erreur défensive cash. Et en semaine c'était une erreur qui peut arriver à tout le monde. C'est une balle arrêtée, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce soir je pense qu'on s'est fait harakiri nous-mêmes, donc on a que nos équipes pleurer. Une anomalie qu'il faudra corriger. L'AS Police pour cet après-midi peut remercier Ibrahim Komdaogo qui a la patte heureuse à la 34e minute. Une ouverture du score qui vient concrétiser la légère domination des policiers. Plus rien jusqu'à la pause. On attend la réaction des poulains de Moussa Sanogo Falcao. Elle va tarder. Elle ne viendra d'ailleurs pas. La faute à des attaquants qui font preuve de maladresse. L'AS Police va gérer et s'offrir 3 précieux points. Les autres matchs nous ont permis quand même à peaufiner nos automatismes. Donc c'est logique qu'à un moment donné, nous puissions en tout cas aller vers les victoires. C'est bien parti à présent. Tu dis? C'est bien parti à présent. C'est bien parti. C'est bien parti pour l'AS Police. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler dur devant les buts pour pouvoir rebondir. Parce que je pense qu'au niveau du fond du jeu, il n'y a pas trop de choses à se reprocher, mais on est inefficace et puis il n'y a pas assez de mouvement devant. Je pense que c'est notre péché actuellement. Donc c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile pour les enfants, mais nous allons nous organiser et poser avec eux pour essayer de revenir le plus rapidement possible. Un début du commencement pour la police et une réaction impérative pour les électriciens dans les journées à venir. Neuvième confrontation, 3e victoire pour le Majestic Sporting Club. Le Santos FC et le Majestic SC, c'est une histoire de je t'aime, moi non plus. Le club de Saponné a montré sa suprématie dans ce premier face-à-face de la saison à domicile. La lanterne rouge a été surclassée 2-0. Roger Bebamba, Salif Ouedraogo. Pour sa 126e apparition dans le Faso Foot,
le Majestic Sporting Club de Sapone applique son tarif au Santos FC. Dans l'entrée du lycée Vive le Paysan, les garçons de Amadou Sampo renouent avec le succès. Même si la première partie n'a pas volé haut, l'équipe de Sapone étouffe le milieu de Santos FC qui n'a carrément pas existé. Aucune situation franche à se mettre sous la dent. En seconde période, Sampo procède à une retouche technique. Son jeu devient plus offensif. De quoi donner du fil à retordre à la défense de Santos. Sur ce coup de pied arrêté à la 64e minute, Jean-Emmanuel Zongo trouve David André qui réussit son aile de pigeon. 1-0 pour Majestic. Visiblement insatisfait, Amadou Sampo donne toujours de la voix. Son message sera entendu à la 83e minute. Arsène Nintiema entré en cours de jeu, met définitivement les siens à l'abri des hommes des Angouetins. 2-0 au final pour le Majestic Sporting Club de Sapone. Depuis la deuxième journée, et qu'on occupait le premier rang, vraiment on a du mal après les 3 matchs, mais aujourd'hui on revient avec 2-0. Et surtout en premier mi-temps, c'était un peu difficile pour nous parce qu'il n'y avait pas la détermination ni l'engagement. Mais à la mi-temps, on a parlé aux jeunes et ils sont remontés avec une grande motivation pour aller chercher la victoire. Au Santos, c'est l'espoir qui fait toujours vivre. On n'a pas le droit de se décourager parce que le championnat est long. On est dessus actuellement. Vraiment, je reviens sur le comportement des arbitres, sur les 2 matchs qu'on a joués. On ne méritait pas de perdre ces 2 matchs-là. En tout cas, jusqu'à présent, on n'est pas sur le bon chemin. Et je crois qu'on a espoir que ça va aller. C'est la 9e confrontation Majestic Santos depuis la création de l'équipe de Sapone. 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites pour le Majestic Sporting Club. Dans la rencontre Agep-Uzo, les 2 formations ont calé un but partout sur le terrain du RCB à Bobo-Dioulasso. Voici le classement à l'issue de cette 6e levée. Salitas FC prend les commandes 16 points plus 6 devant Lusco de Banfora, 14 points plus 5 la Nouvelle Dauphine. Le RCB est relégué au 3e rang, 13 points plus 5. Le Majestic prend la 4e place à 10 points plus 3 aux dépens du RCK 5e, 10 points plus 2. La SFP passe du 8e au 6e rang, 9 points plus 3 devant l'USA 7e, 7 points moins 2. Bobo Sport occupe la 8e position, 7 points moins 2. Dans l'autre moitié du tableau, les faux montent d'une marche au coude à coude avec l'USO qui gagne 2 places, 9e chacune avec 6 points. La 11e place est disputée par 2 adversaires de la journée, l'AS Police et l'AS Sonabel qui totalisent chacune 6 points moins 1. Position stationnée dans les profondeurs avec au 13e rang Raimo FC 4 points moins 2 devant son challenger du week-end Las Fayinega 14e 14 points moins 3, 15e l'Agep 3 points moins 4 et enfin 16e le Santos FC 1 point moins 10. Au total 16 buts ont été marqués. Cette 6e journée c'est la plus prolifique donc depuis l'exercice en cours. Pour le moment, Djibril Cheikh Ouattara de l'ASFB et Mamadou Fofana de Lusco sont les meilleurs buteurs avec respectivement 4 réalisations. On décrypte à présent ce 6e épisode sous le regard de Kalfa Ouattara que nous recevons. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Une journée instable dans le haut, mais stable au niveau du bas. Oui, permets-moi d'abord d'apprécier ton Coco Donda. Merci. Élégamment bien habillé. Merci beaucoup. Oui, Christelle, il faut le dire que on va commencer ce débriefing par les mauvais élèves de cette journée. Les flops. Ouais, les flops, il faut le dire. Le premier flop sans conteste, c'est l'Asfa Nyenega. 6 matchs, aucune victoire. L'Asfa, malgré ses difficultés de la saison écoulée, l'Asfa était nettement meilleur à cette saison. Malgré le retour de Malik Djabi. Oui, malgré le retour de Malik Djabi qui a été annoncé en fanfare et où on a en tout cas dit que l'Asfa, on allait voir un autre visage de l'Asfa Nyenega. Pour le moment, c'est la déception. Et est-ce que l'encadrement technique ou c'est les effectifs? Dans tous les cas, en tout cas, l'Asfa Nyenega, et ça c'est une information RTB,
Première information de la soirée, exclusive. L'ASFA Yenega a décidé de redéployer Malik Jabi. Ça dit que le technicien ghanéen va quitter son poste d'entraîneur de l'ASFA Yenega. Cheikh Oumar Koné est annoncé dans la semaine et il pourrait en tout cas prendre les rênes de cette équipe de l'ASFA Yenega. Mais je crois qu'à l'ASFA, c'est vrai, certainement l'entraîneur y est pour quelque chose, mais il faudra aussi chercher. C'est un revenant également. Oui, c'est un revenant également parce qu'il a été, tout à fait, il a eu 5 titres de champion du Burkina consécutivement. Ce n'est pas rien. L'ASFA a toujours la nostalgie parce que c'était avec Malik Jabi que l'ASFA avait fait ses beaux jours. On espère en tout cas que ce changement va apporter un plus et au niveau des victoires au niveau de l'ASFA Yenega. Le deuxième flop, c'est Raimo FC et l'adversaire du week-end parce que cette équipe de Raimo est la seule équipe à n'avoir pas encore inscrit un but dans ces championnats. Après 6 journées, je crois que c'est quand même difficile. 4-0-2 défaite, Raimo, produit du jeu, on l'a vu face à l'ASFA Yenega. Raimo a produit du jeu, mais Raimo n'arrive pas à pousser ses ballons au fond des filets. Il manque un buteur. Oui, il manque un buteur. La preuve, il y a eu un penalty qui a été mal exécuté. Et l'ASFA, en tout cas, est passé à côté de la correctionnelle. Et on espère que les jeunes là vont retrouver de la confiance. Et l'entraîneur portugais qui fait un excellent travail. Quand on regarde les jeux, c'est plaisant. Il y a un fond de jeu. Il y a un fond de jeu, mais les résultats, en tout cas, tout à fait, les résultats, en tout cas, tardent à venir. Et le troisième top, le troisième flop, oui, tout à fait, c'est Laïs Sonabel. Laïs Sonabel, finaliste. 2 défaites consécutives. Tout à fait, finaliste de la Coupe de la Ligue. Laïs Sonabel qui a annoncé à qui veut l'entendre qu'elle jouait le titre cette saison. Et quand on joue le titre, quand même, bon, c'est difficile de faire 2 défaites d'affilée. Et je crois que Falcao et ses garçons doivent se réveiller. 12e au classement, la Sonabel quand même doit montrer un autre visage et que celui que l'on voit actuellement, Christelle, est d'abord paré. On arrive au top de cette 6e journée et le top des tops, c'est Salitas. Oui, 5e victoire. Une équipe séduisante. Pour un promu, il faut le dire, hein, le lundi passé, on était en train de faire une comparaison entre le Salitas et le RCB. On avait dit que Salitas, en tout cas, était mieux en forme parce qu'elle savait voyager. Et Salitas l'a prouvé encore ce week-end. L'équipe a allé battre le Racing Club de Bobo Dioulasso aussi ses propres installations. Il faut arriver à les faire, surtout quand on est promis face à un Yaya Kone, le Diego Simone, tacticien de ce championnat national de football. Tout à fait. La descente du PPS. Oui, et qui fait du bon travail en tout cas au Racing Club de Bobo. Et désormais, en tout cas, le leader, il faut le dire, du championnat, hein, il y a un changement aussi à ce niveau qui a annoncé. Deuxième information RTB de la soirée, il faut le dire, et le Salitas a décidé, le club a décidé de se séparer de son entraîneur actuel, Zakaria Zeba, et qui était le coach jusqu'à cette 6e journée. Coach principal. Coach principal jusqu'à cette 6e journée. Et celui qui a annoncé, c'est un ancien entraîneur de l'USCO de Banfora, Ladi Koulibaly, et qui devra prendre en tout cas les rênes de cette équipe et qui, pour le moment, en tout cas, montre que même si on est promis, on a du talent, on a des galons, et le Salitas en tout cas entend en tout cas assumer cette place. Et on attend le prochain face-à-face, Salitas jusqu'au de Banfora. Oui, tout à fait, Christelle, parce que le deuxième top, c'est sans conteste jusqu'au de Banfora, parce que il faut le dire, je le dis avec plaisir, parce que souvent on parle de l'USCO pour parler de la région. Oui, tout à fait, Christelle, ça nous fait plaisir. Après avoir raté in extremis la descente, l'USCO est en train de se racheter depuis le début de saison. Oui, n'en déplace au Victorien Marienne et autres CFA. Le Bafouji également va revenir. Le Bafouji, bon, joue toujours en 2e division. Pour monter en 1e division, il faut être premier de la poule d'abord. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Et on peut expliquer hein, ces bons résultats de l'USCO de Banfora, d'abord par son entraîneur Arsène Soulama, qui en tout cas a peiné des fois avec cette équipe de l'USCO de Banfora, mais qui a du vécu en championnat. Il faut le dire, il a accumulé un certain nombre d'expériences aujourd'hui. Et Arsène Soulama qui a une licence B et qui a une connaissance un peu du face-au-foot. Ensuite, on peut parler de l'intersaison de l'USCO de Banfora. L'USCO a en tout cas fait de bons recrutements. Et a eu, malgré les problèmes, malgré toutes les difficultés au niveau du bureau, il y a eu de la sérénité. Et Arsène Soulama en tout cas a pu s'attacher des services des joueurs qui font en tout cas le bonheur de l'USCO de Banfora. Et enfin, il y a la motivation. Parce que dans les clubs de l'intérieur, ce qui pose souvent ce problème, c'est les finances. Et en tout cas, le président fait les pieds et les mains et pour pouvoir en tout cas payer les salaires à bonne date et payer les primes. Et je crois que s'il y a la motivation, l'entraîneur peut
facilement, aisément parler aux garçons. Et pour le moment, en tout cas, ça prend. Et l'ISCO est dans de bonnes dispositions. Le public également suit. Hein? Tout à fait. Ça fait que le public est revenu. Le public de Banfora, qui est un public assez difficile, est en train de revenir au terrain. Et il va falloir quand même contrôler ses ardeurs parce qu'on a vu qu'ils ne sont pas passés loin à côté. Il y a eu un avertissement de la part de la Ligue professionnelle lors du match contre l'Étoile finale de Ouagadougou. Et je crois que le public doit avoir de la retenue et pousser l'équipe comme il faut. Et Christelle, le troisième top, il faut le dire, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeune joueur, Djibril Ouattara. Il a réalisé 4 buts avec la SCB ce week-end. Ce n'est pas rien. Pour un joueur, l'entraîneur l'a dit, il vient de la D3. Ça veut dire que c'est un joueur de quartier. Et il prend de facteur la tête. Et il vient, un match, il marque 4 buts, 19 ans. Pour quelqu'un qui n'a pas joué la haute compétition, je crois que c'est un exploit, c'est un joueur qu'il faut surveiller de près, surtout qu'on le dit techniquement très en forme. Et Oscar Barro, en tout cas, en profite parce qu'on sait que la CB a perdu 11 joueurs pour le début de ce championnat. La CB qui s'est attaché des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, un jeune joueur comme Djibril et Ouattara, en tout cas, fait les beaux jours de la CB. Et c'est un joueur qu'on va surveiller de près. Il est co-meilleur buteur avec Mamadou Fofana de l'USCO de Banfora. Et on espère que ce jeune garçon aura l'étoffe pour pouvoir continuer, en tout cas, à faire plaisir aux supporters des jaunes et noirs. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour tous ces éclairages. Les dés sont jetés. Le Burkina et les 15 autres pays qualifiés pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018 savent à quoi s'en tenir depuis ce vendredi. La succession de la R2 Congo, détentrice du trophée et grande absence, reste très ouverte. Le point des groupes avec Salif Ouedraogo. La main de Moustapha Agui place le Burkina dans le groupe D. Le sort a voulu que le Burkina soit en compagnie de l'Angola, du Cameroun et du Congo. L'Angola est à sa 3e participation avec comme meilleure performance une place de finaliste à la 2e édition remportée par la Tunisie. Les Palancas Negras sont favoris. C'est également une 3e participation pour les Lions indomptables du Cameroun qui ont battu leurs homologues du Sao Tomé. Le Cameroun n'a jamais remporté de CHAN. Pour sa 2e participation, le Congo a composté son ticket en battant son voisin de la République démocratique, double tenant du titre. Les joueurs du Faso Foot devront donc se montrer à la hauteur afin de faire mieux qu'en 2014. Bon, c'est un groupe assez, j'allais dire, assez relevé, parce que dans la mesure où tous ces pays qui sont dans notre poule ont un championnat local assez d'un très bon niveau. Mais c'est comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le football burkinabé aussi n'est pas en reste. Nous avons un très bon niveau et je pense que nous pouvons nous en sortir simplement si effectivement on s'y prend à temps. Moi je me dis que le Burkina est très bien avancé. Parce que quand on regarde le niveau de notre football là, il y a plus de la jeunesse qui prime et il y a cette envie. Le 5e championnat d'Afrique des Nations débute le 13 janvier à Casablanca avec l'opposition Maroc-Mauritanie. Et le 16 janvier prochain, le Burkina sera opposé à l'Angola à Agadir pour sa première sortie. Et après donc le 16 janvier, le Burkina Faso sera face au Diable Rouge du Congo pour sa 2e sortie. Ça sera à 16h30 le 20 janvier et à 19h30 le Cameroun le 24 janvier. Nous recevons sur ce plateau en compagnie de Kalfa Ouattara, Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir Kalfa. Bonsoir. Bon tirage. Soirée des concours d'honneur. Une coïncidence heureuse. Il faut être dans la tendance, qu'est-ce qu'on va dire. Tout à fait. Ouais. Vous avez suivi ce tirage au sort. Est-ce que c'est un bon tirage pour le Burkina? On parle de notre groupe, le groupe D, basé à Agadir. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, ben, écoutez, c'est l'occasion pour le Burkina d'aller se mesurer aux autres championnats, les championnats qui gagnent. Quand je dis championnat qui gagne, je veux parler des championnats où les clubs arrivent à franchir les phases de poule. Le Cameroun l'a fait avec le Coton Sport de Garoua, on les a vus l'année dernière. Et je veux dire cette année, voilà, puisque c'est pas encore fini. Et puis, on a vu aussi Recreativo de Libolo,
qu'on a pu voir dans les phases de groupe, je pense que véritablement c'est une occasion pour le Burkina d'aller voir un peu à quel niveau se situe son football local. Parce que pour moi, le football d'un pays se mesure d'abord à travers l'équipe locale. Et je crois que c'est l'occasion pour nous. Mais je crois en même temps que le Burkina Faso n'est pas loin de ces pays-là, parce que quand vous regardez aussi le niveau, on suit parfois les championnats de ces pays-là à travers les télévisions, on se rend compte que les niveaux il n'y a pas de différence en tant que tel entre les niveaux. Mais maintenant, il va falloir peut-être avoir une très bonne préparation et faire en tout cas un choix judicieux des hommes. C'est vrai, notre championnat a commencé, nous sommes à la 6e journée. Je pense qu'avant d'aller au CHAN, on va pouvoir peut-être avoir une dizaine de journées. Ça va peut-être aider, un tant soit peu l'entraîneur saboteur, à pouvoir faire des choix de joueurs très en forme pour aller représenter le Burkina Faso. Kalfa Ouattara, le Burkina a sorti un habitué de ce CHAN, le Ghana. C'est un groupe ouvert, mais le Burkina est très attendu après donc sa performance. Oui, tout à fait, il faut le dire, Christelle, et c'est là où c'est intéressant, parce que arriver à éliminer les Black Stars du Cameroun, et du Ghana, s'il te plaît, et c'est une grosse performance. Et déjà, ça met le Burkina à un certain niveau aussi des équipes de cette compétition. Et ça montre qu'on a le niveau, quoi qu'on dise. Et surtout qu'on a un entraîneur qui est en place, ça fait un bout de temps, qui travaille avec les garçons. Aujourd'hui, il a un groupe avec lequel il travaille bon an, mal an. Et je crois que déjà même il y a une préparation qui est prévue du côté du Maroc pour pouvoir permettre à ces garçons de se mettre en jambe. Et aujourd'hui aussi le championnat burkinabé, comme Maurice l'a dit, a pris une longueur d'avance. Ça donne de la compétition aux gens. Maintenant, va falloir partir avec les joueurs en forme du moment. C'est vrai, c'est une compétition, il y a des groupes. Mais du côté aussi, il va falloir renforcer ceux qui ont été de l'expédition du Ghana pour nous rapporter la qualification. Et je crois que le Burkina a son mot à dire dans ce groupe. Et que dit des autres groupes? Non, les autres groupes, il faut dire que c'est plus ou moins relevé. C'est la poule du Burkina qui est considérée comme la poule de la mort, avec l'Angola et le Cameroun et puis le Congo. Mais je pense que pour le Burkina, ce qui va être un peu peut-être difficile, c'est le départ de certains cadres. Quand vous prenez un garçon comme Franck Traoré qui est parti, il était un peu, en tout cas, le leader technique et puis un peu sur le front de l'attaque. C'était celui-là qui apportait vraiment assez d'énergie au niveau de l'attaque. Je pense que son départ est un handicap. Il va falloir travailler à le remplacer. Et puis, il y a Mohamed Ouattara qui est parti aussi, et l'ancien joueur de l'Étoile filante de Ouagadougou qui est parti. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ne sont plus de ce championnat. Je parle de Jean-Noël Lengani, Ousmane Silla, le milieu défensif. Et il va falloir travailler à les remplacer. Mais, comme je le dis, il y a toujours des garçons dans ce championnat-là qui peuvent, en tout cas, remplacer valablement ces absents et pouvoir apporter juste un petit plus lors de cette compétition. Kalfa Ouattara, quand on regarde les groupes, on sent qu'il y a la grande absente, c'est la RD Congo qui est la détentrice donc, du trophée. C'est un groupe, actuellement c'est ouvert. Quels sont vos favoris? Bon, il faut le dire, le Congo qui est dans le groupe du Burkina reste un favori parce qu'arriver à éliminer les tenants du titre, les Diables Rouges du Congo ont éliminé l'équipe de la RD Congo. Et aujourd'hui, il y a toujours, traditionnellement, il y a des équipes qui, quand c'est des hautes compétitions, et sont toujours présentes, il faut le dire. Il y a des équipes comme le Cameroun, il ne faut pas négliger. Et moi, j'ai mis sur cette équipe aussi d'Angola, parce que généralement, c'est un football que l'on n'arrive pas trop à maîtriser. Le Burkina a souvent eu des difficultés avec ces équipes-là. Et le Burkina aussi, parce que quoi qu'on dise... Non, mais il y aura, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura deux grands qui, dans ce groupe-là. Oui, il y aura deux pays qui vont tomber d'office. Oui, le Burkina, en tout cas, on espère, va se qualifier pour la phase suivante. Quand on regarde le groupe A avec le Maroc, la Guinée, le Soudan, la Mauritanie, le groupe B, la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda, la Namibie, le groupe C, la Libye, le Nigeria, le Rwanda et puis la Guinée équatoriale, quels sont vos favoris? Parce qu'il y a les grands noms qui sont là, Christelle, qui ont le veut ou pas. Les grands noms, c'est la Côte d'Ivoire, les grands noms, c'est le Nigeria, et les grands noms, c'est la Zambie. Ces pays-là, quand c'est des compétitions continentales, en tout cas, c'est des continentales du moins, c'est des pays qui arrivent en tout cas à tirer les épingles du jeu. Parce qu'il y a
Il y a le vécu qui est là, il y a l'expérience internationale que ces pays ont. Et il ne faut pas négliger le Maroc qui joue à domicile aussi. Le Maroc qui cette année, on peut dire que c'est l'année du Maroc. Hein. Non seulement le Wydad Casablanca a remporté la Champions League, le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis ils ont hérité donc du Chan après la disqualification du Kenya. Vraiment, on peut dire que tout réussi au Maroc jusqu'à présent. Et ils ont même soutenu Ahmad lors des élections à la tête de la CAF. Oui, c'est vrai que tout réussi au Maroc, mais en même temps, il faut dire que dans ce groupe A, ça va être vraiment compliqué parce que, vous voyez, la Mauritanie est une équipe, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et la Mauritanie est dans le même groupe que le Burkina pour les éliminatoires de la CAN. Oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, mais l'essentiel des joueurs de la Mauritanie évolue au pays. Et donc, ça veut dire que l'équipe qui va aller au Chan, c'est une équipe qui ne sera pas très loin de l'équipe A. Donc ça veut dire que même le Soudan, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire que ce sont des équipes à craindre. Et la Guinée-Conakry, il ne faut pas oublier, n'oubliez pas la Guinée-Conakry parce que ce championnat aussi est très en vue. C'est un championnat un peu amené par le Oroya de Guinée avec de très bons joueurs. Donc ça veut dire que dans ce groupe-là, ça va être vraiment, vraiment chaud. Le Maroc devra même faire attention parce que ça ne sera pas du tout facile. Et aussi, je voudrais aussi parler du groupe C. Le groupe C avec la Libye et puis le Nigeria, le Rwanda. Et ça aussi, ça va être très disputé parce que le Nigeria aussi est très en forme. Vous l'avez dit, qualifié pour la Coupe du Monde. Le Nigeria aussi a eu une équipe qui a joué les phases de poule de la Coupe CAF. Donc il faut dire que c'est vraiment des équipes à craindre. Mais maintenant, effectivement, les grands noms, c'est vrai, les grands noms, c'est un peu au niveau de l'équipe A, à ne pas confondre avec les joueurs qui évoluent au pays, parce que là aussi, c'est un autre niveau. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces analyses. En tout cas, on va suivre passionnément le CHAN 2018. Ça sera sur les antennes de la RTB. En bref, après le sacre du Wydad Casablanca du Maroc à la Champions League, on attend le week-end prochain le vainqueur de la Coupe CAF. Le TP Mazembe semble avoir pris une sérieuse option à domicile. Les Corbeaux se sont imposés dimanche au Super Sport United 2-1. Un résultat qui exclut un faux pas en Afrique du Sud au retour. Et puis, en bref, toujours Paul Put est le nouveau sélectionneur du Kenya. Retour sur le match Burkina-Cap-Vert, les étalons se sont bien relevés en infligeant une correction au requin bleu. Les visiteurs ont pris l'eau jusqu'à se noyer dans la cuvette du stade du 4 août, 4-0, un large score qui ne leur épargne pas de l'élimination à la Coupe du Monde Russie 2018. On aura au moins rêvé. Je vous laisse Ouedraogo. Les regrets sont énormes à l'issue du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Entre les affaires judiciaires et les contre-performances des étalons, les facteurs de l'élimination du Burkina Faso sont nombreux. Mais le sélectionneur, lui, accuse. Aujourd'hui, la décision si bien positive ou négative, pour nous, ne nous intéresse pas. Le Sénégal est qualifié. C'est pour ça que je félicite la FIFA, content. Et quand je vais regarder le match mondial, je vais regarder quand le Sénégal va jouer contre l'Argentine ou contre la Colombie, je vais regarder le maillot de la FIFA contre l'Argentine. Et pourtant, il y avait de la place à prendre dans cette poule D. Pour le dernier match, Charles Caboret et ses équipiers ont fait le boulot. Dans ce match, sans relief, en première période, Préjus Nakoulma oblige le portier Vozina à commettre la bourde. 1-0 pour les étalons de Burkina Faso. À la reprise, les étalons hissent leur niveau de jeu et commence alors le festival Nakoulma. À la 58e minute, l'attaquant de Nantes, en rénat de surface, signe le deuxième but. 2-0, puis 3-0 pour le triplé de Préjus Nakoulma. Banou Diawara, entré en coup de jeu, trompe le portier cap-verdien. 4-0, score final. Aujourd'hui, on part avec un sentiment de déception parce qu'on pouvait faire mieux et on vise toujours le meilleur. Je pense que si le Sénégal va à la Coupe du Monde, bon, il y a un côté, je ne vais pas commencer à accuser la FIFA ou parler autrement, c'est la vie, c'est le football. J'espère que les années à venir au Qatar, ceux qui seront là vont apporter cette Coupe du Monde au Burkina Faso. Certes, le Burkina Faso est éliminé, mais les bons points sont à capitaliser pour l'avenir. Et l'avenir immédiat, ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, Cameroun 2019.
Le Sénégal lui en voulait, il a accompli, qualifié dès la 5e journée, mais avec l'épée de la décision du tas sur leur tête, les Lions ont mis du cœur devant les Bafana Bafana après avoir ouvert le score par Nguet à la 5e minute. Bien aidés de Kuhn, les locaux se sont fait rejoindre à la 65e minute grâce à To avant de signer leur succès définitif à la 92e minute par Mpolchi 2-1. Le Sénégal, peu importe la décision du TAS, avant le 1er décembre, est sûr et certain de participer à la Coupe du Monde russe en juin prochain. Dans ce groupe D, donc, le Sénégal termine au Lémé 14 points plus 7, devant le Burkina 9 points plus 4, le Cap-Vert 6 points moins 8 et l'Afrique du Sud 4 points moins 3. À l'issue donc de ces éliminatoires du Mondial 2018, la FIFA a publié le classement des meilleurs buteurs par zone avec 5 réalisations chacune. Préjus Nakoulma et l'Égyptien Mohamed Salah terminent en tête de la zone CAF. Ils sont loin devant les meilleurs, toutes les zones confondues, qui totalisent 16 buts. Il s'agit du Saoudien Mohamed Al-Chalaoui, de Ahmed Khalil des Émirats Arabes Unis et du Polonais Robert Lewandowski. Avant donc de vous laisser partir, monsieur, réaction rapide sur ce match. On a vu quand même, c'est vrai qu'on a perdu, mais on a vu quand même du beau spectacle. Oui, on a vu du beau spectacle. C'est ce qu'on attendait des talents, pouvoir terminer en beauté. Et il faut noter aussi qu'il y a des joueurs qui se sont illustrés positivement. Et dans cette rencontre, un certain, comment dirais-je, Patrick Malo, qui a confirmé, qui a montré que quand même, bon, on peut se tromper dans un match, on peut commettre des erreurs dans un match, mais on peut quand même montrer que quoi qu'on dise, on a du talent. Et il a montré, il a été vraiment, à mon avis, il a bien tenu sa place. Une passe décisive, je crois qu'il faut saluer cette performance de la part de ces joueurs qui, malgré tous les soubresauts, tout ce qu'on a pu dire sur lui, il a pu quand même montrer que, bon, franchement, il reste un professionnel. Modeste Drago, il y a eu quand même 2 jeunes qui ont fait beaucoup parler, hein, Sanogo et puis Bandé. Ah oui, Sanogo et puis Bandé Hassan. Je pense que ce match nous a montré que le Burkina Faso, c'est vrai qu'on n'a pas un réservoir assez large de joueurs, mais il y a des jeunes capables de prendre la relève. Et je pense que ce match nous a montré pas mal de choses. Et je crois que l'avenir... On ne peut pas dire que l'avenir est rose, mais l'avenir promet en tout cas avec ces 2 jeunes. Il n'y a pas que ces 2 jeunes, il y a d'autres garçons qui sont restés sur le banc, qui auraient pu apporter un plus, mais comme il fallait aussi gagner le match, ils n'ont pas pu jouer. Et je crois qu'il faut se tabler sur le fait que ce match a permis à Duarte d'essayer quand même des garçons qui ont pu donner satisfaction. Et je crois que Bandé a marqué des points. Je crois que Sanogo aussi a marqué des points lorsqu'il est rentré. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir lors de cette rencontre-là. Néanmoins, il faut reconnaître que notre équipe devra aujourd'hui faire le deuil de cette élimination et passer à autre chose. Et passer à autre chose, comme je l'ai dit dans l'élément, c'est effectivement de pouvoir penser à la CAN 2019. Et aujourd'hui, le Burkina ne peut plus se cacher. En allant à cette compétition-là, il faut afficher les ambitions, ramener la coupe parce qu'on a eu une 2e place en 2013, 3e en 2017. Maintenant, je ne sais pas ce qui reste à faire si ce n'est que ramener la coupe. Et les 32 nations qui disputeront donc la succession de l'Allemagne sont déjà situées par rapport au pot en attendant le tirage au sort ce 1er décembre. Donc cette répartition, conformément aux nouvelles règles, a tenu compte du dernier classement FIFA. Dans le pot 1, on a la Russie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France. Dans le pot de l'Espagne, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et la Croatie. Le pot 3, le Danemark, l'Islande, le Costa Rica, la Suède, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et l'Iran. Et enfin, l'Arabie Saoudite, la République de Corée, le Panama, le Maroc, le Japon, l'Australie, le Nigeria et la Serbie composent le pot 4. En rapport toujours avec le mondial, 2 entraîneurs pour non-qualification pour résultats insuffisants ont été remerciés, le Belge de la sélection ivoirienne Marc Wilmotte et le sélectionneur italien Gianpiero Ventura. La Fédération ivoirienne de football a fait une mise au point ce lundi soir, arguant que la somme de 800 000 € qui aurait été versée aux Belges n'en est rien, un accord ayant abouti au bénéfice des 2 parties, sans pour autant donner le montant exact de cette rupture à l'amiable. Nous allons à présent voir avec Modeste Ouedraogo. Donc,
les nouvelles de nos professionnels. Oui. Et avant, donc, je vais préciser, on avait déjà dit, la suite des éliminatoires de la CAN 2019, la deuxième journée, prévue en mars, c'était du 19 au 27, a été décalée par la CAF en octobre pour permettre à ses représentants à la Coupe du Monde de saisir cette journée FIFA donc pour des matchs amicaux. Bonne stratégie ou pas, on le saura. Donc, on rappelle que le Burkina est logé dans le groupe I avec l'Angola, qu'elle a battu en juin dernier, 3-1. Il est en tête du groupe avec 3 points plus 2 devant la Mauritanie, tombée du Botswana, 3 points plus 1 au classement. Donc, Jean-Modeste Ouedraogo, avec vous, on va voir les nouvelles de nos professionnels. Oui, vous avez parfaitement raison. On va dire que le PSG a laminé le FC Nantes sur le score de 4-1. L'attaquant des étalons a inscrit l'unique but de Nantes à la 60e minute. C'est son deuxième but en Ligue 1. Préjus Nakoulma, lui, est entré à la 59e minute. Et puis Strasbourg de l'international burkinabé Bakary Koné arrache une victoire précieuse face à Rennes, 2-1. Et le défenseur burkinabé, lui, titulaire, a joué pendant 90 minutes. Bertrand Traoré et Lyon sont tenus en échec par Montpellier 0-0. L'attaquant des étalons entré à la 61e minute n'a pas pu décanter la situation. Et puis en Belgique, on va prendre les nouvelles du néo-international burkinabé. Il s'agit de Hassan Bourema Bandé qui s'incline 2-0 face au Sporting Charles Leroy. Et l'attaquant burkinabé est entré lui aussi à la 46e minute, mais il n'a rien pu faire pour la défaite du FC Maligne. Autriche, 18e journée de la D2. Hartberg du jeune burkinabé Zakaria Sanogo fait 0-0 devant Austria Lustenau. Sanogo est entré à la 89e minute. Et puis au Qatar, 8e journée, Al-Markia de Sibri Alain Traoré battu 1-0 par Al-Ali. Et Alain, lui, est entré à la 66e minute. En Russie, Charles Kaboré a assisté depuis le banc à la défaite de Krasnodar à domicile, 4-1 devant le Sparta de Moscou. Et puis en Égypte, 9e journée, El Daklé du Burkinabé Sadou Saint-Pouré s'impose 2-0 devant ASUT Sport. Le Burkinabé titulaire était l'auteur donc d'une passe décisive. Alors, vous l'avez remarqué, tous les joueurs burkinabés pratiquement n'étaient pas titulaires après leur match du mardi. Ils sont entrés en cours de jeu. Avant de vous laisser partir, on va parler quand même de Aristide Bansé. Ah oui. Qui a fait parler de lui donc avec un deuxième départ du côté de Al Masry. Cette fois-ci, est-ce définitif? Ah ben écoutez, on l'espère parce que le garçon l'a annoncé sur son compte Facebook, voilà, où il a dit qu'il ne sera pas l'esclave de Al Masry. Il va partir, il va chez lui. Je crois qu'il en a ras le bol, il est fatigué parce qu'il était déjà parti et puis les dirigeants de Al Masry sont revenus à la charge. Il faut rappeler que ces dirigeants ne sont autres que le mythique joueur Oussama Hassan et puis son frère jumeau Ibrahim Hassan, donc qui pilote ce club. Et malheureusement, il y a des problèmes de salaire impayés et de respect de contrat. Et Aristide Bansé était reparti juste après le match de Burkina face au Cap-Vert parce que selon lui, ils avaient trouvé un accord. Malheureusement, depuis son retour, les choses ne bougent pas comme il le souhaite. Et donc, il a décidé depuis hier de rentrer au Bercail et cette fois-ci, il dit que c'est définitif. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. Beaucoup le connaissent, mais peu savent qui il est exactement. Au récent Tour du Faso, il a fait le buzz sur les trajets, éclipsant quelquefois les cyclistes au football. À chaque sortie des étalons, il répond présent. C'est surtout son accoutrement qui intrigue et séduit à la fois. Ahmed Djin est un supporter passionné et dévoué. Zoom sur Amadou Souré et de son nom à l'état civil avec Césaire Carfo et Abdoulaye Kabouri. Il s'appelle Amadou Souré, dit Ahmad Djin. Cet homme est la mascotte des étalons. Ahmad Djin, la cinquantaine bien sonnée, n'est pas un supporter ordinaire au vu de sa parure, de sa monture et de sa posture. Je suis supporter depuis le régime de Thomas Sankara. Mes parents m'ont dit de tempérer. J'étais d'abord cycliste avant de devenir supporter. Ce polygame, père de 8 enfants, grâce à son dévouement, a été élu meilleur supporter africain aux éditions de la CAN 2015 et 2017. Si on le voit comme ça, nous sommes très contents de lui.
Nous-mêmes, on ne sait pas comment il arrive à faire ça. Souvent, on se demande comment il fait ça. On dirait qu'il est ingénieux. Nous-mêmes, on n'arrive même pas souvent à comprendre. Quand on le voit à la télévision, il fait tout ça là. Ça nous rend plaisir de le voir comme ça. Meilleur supporter de l'Afrique, du Burkina. Lui, d'où il va seulement, on le voit. Nous sommes contents de lui. C'est une grande fierté pour nous-mêmes. Non, mais d'abord, c'est une fierté. C'est une fierté parce que nous le savons patriotes dans ces cas. Parce que quelle que soit l'issue des matchs, que ce soit une victoire, nous le voyons dans le voisinage ici, que ce soit une victoire et une défaite, il reste toujours positif. Et nous sommes contents de ça déjà, de savoir qu'il représente valablement le Burkina Faso à l'extérieur. Nous avons vu le trophée qu'il a reçu durant la CAN passée, qui nous rend nous aussi fiers. Ce n'est pas une honte du tout, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, que ce soit dans toutes les disciplines, dans le cyclisme on le voit, dans le football on le voit un peu partout, mais il le fait avec beaucoup de plaisir. C'est une fierté pour nous. Son travail me plaît beaucoup. Je veux aussi faire comme lui, mais hélas. Son look est toujours aux couleurs nationales. Quand nous le voyons déjà, on sait qu'il est très patriote. Nous sommes contents pour lui. Quand nous le voyons à la télé, nous sommes fiers. Amado est notre fils. C'est une personne exemplaire. Et nous ne connaissons pas quelque chose qu'il ait fait pour heurter qui que ce soit. Il est très sociable. Cet habitant du quartier Tanguin ne passe pas inaperçu lors des compétitions sportives. Sur sa motocyclette modifiée, il suscite la curiosité. Ces engins, pas comme les autres, une fois en panne, sont remis à un spécialiste. La moto de Amadjine est spéciale. C'est son génie qui l'a libéré pour transformer sa mobilette. Comme nous sommes ensemble, j'ai pu maîtriser ces motos. C'est une fierté pour moi de pouvoir les réparer. Le natif de Manessa, dans le département de Dapelgo, province du Kadiogo, a pour activité professionnelle le commerce. Dans ce domaine encore, il est particulier. Amadjine, aidé de sa famille, vend des articles sportifs de plusieurs disciplines. En clair, la mascotte des étalons vit avec le sport depuis 1986. En tout cas, une passion que beaucoup de gens apprécient, nous également. Bon vent donc à Amadjine. La Ligue du Centre-Nord réintègre la fédération. Nous parlons karaté-do. Une réconciliation à mettre à l'actif du nouveau bureau conduit par Maître Oumar Hugo. La fédération au grand complet a marqué donc ce retour au Bercail par un déplacement à Kaya qui a porté ses fruits après la non-participation de cette ligue à l'AG élective. Abdoulaye Kabouri. Oumarou Hugo, à la tête d'une forte délégation de la Fédération burkinabé de karaté-do, vient rencontrer ici à Kaya les acteurs de la discipline pour des échanges à saveur de conciliation. Des concertations inconciliables en passant par des échanges francs et directs, le président de la fédération a par son tact aplani les différends avec la Ligue régionale de karaté-do du Centre-Nord. Enfin, la fumée blanche. Les karatékas de cette localité reviennent au sein de la structure fêtière. Nous avons débattu sur les problèmes de fond qui a permis à la Ligue du Centre-Nord de nous dire ce qu'elle avait comme problème. Nous avons répondu à toutes leurs questions et nous leur avons aussi posé un certain nombre de questions pour savoir qu'est-ce qui nous était reprimandé, mais il n'en est rien, car fondamentalement, ils attendaient l'érection d'une fédération légale, ce qui est le cas, et nous sommes tombés d'accord pour travailler ensemble. Ce qui est important, c'est qu'elle a décidé de participer aux activités d'ordre national et international, et nous, fédération, nous nous sommes engagés également à accompagner cette ligue dans ses activités. Il est venu avec son équipe, il nous a expliqué, nous aussi on a compris, et ensuite on s'est engagé à travailler ensemble, main dans la main. Et dans la discussion, au cours de la discussion, au cours du dialogue, on a compris beaucoup de choses.
et quand même ça nous permet d'avancer. Et les incompréhensions qu'il y avait, maintenant on comprend mieux, on pourra bien travailler ensemble main dans la main. La main tendue de Oumarou Yugo à tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'initiative d'union est prônée. Des échéances à venir s'annoncent relevées avec l'organisation au Burkina de l'Open de Ouaga en janvier et du Tikazone en avril. En outre, il sera tenu dans la capitale du cuir les semaines à venir la coupe du président de la Fédération burkinabé de karaté-do et des stages à l'intention des karatékas. En bref, l'association des pêcheurs à la ligne du Faso organise le samedi 25 novembre prochain au barrage de Boulmougou la 3e édition du concours de pêche dénommé Canne d'Or. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 25 dans la matinée. Sport pour tous, je vous amène à Yalgré dans la banlieue nord de Ouagadougou pour la 2e coupe Nongtaba. Mourinho FC a fait honneur à son mentor-entraîneur en survolant la finale 2-0 devant donc Futuro Star, Salifou Belem, Mariam Ouattara et Abdoulaye Kabouri. Les fils et filles de Yalgré n'ont pas marchandé leur participation au dernier acte de la 2e édition de la coupe Nongtaba. Une foule des grands jours. De quoi galvaniser les 2 équipes finalistes. Dès l'entame du jeu, Mourinho FC de Yalgré en vert montre sa supériorité technique. On joue la 7e minute lorsque les garçons de Yalgré trouvent le chemin des buts grâce à Karim Kwanda. 1-0 pour les verts. Futuro Star essaie de tenir le rythme en vain. Le score n'évolue pas à la pause. À la reprise, les verts maintiennent la pression et inscrivent le 2e but à la 29e minute sur cette action de Abdine Diabalo. 2-0, c'est le score qui fait loi au cours du sifflet final. Je ne peux pas dire qu'ils ont démérité, mais les efforts ont gagné. On a eu plus d'occasions et puis on a pu procurer nos occasions. Et puis, bon, voilà, et enfin on a gagné quoi. On n'était pas dans le match, c'est ça qui nous a beaucoup fait souffrir un peu. Ils étaient meilleurs que nous ce soir. Une fois de plus, le sport est mis à profit pour promouvoir la cohésion sociale. Les enfants ont joué fair play, c'était très bien. De futurs étalons sortiront de cette compétition. J'ai vraiment atteint mon objectif. Ça s'est bien passé, très bien. Très bien. Plus que ça là, en tout cas, je ne sais pas comment je vais dire, c'est formidable. On dit toujours que le sport c'est un facteur de rassemblement et aussi de paix. Et à ce jour-là, je crois que c'est de dire merci aux organisateurs. Futuro Star, finaliste, reçoit un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Mourinho FC, grand vainqueur de cette 2e édition, remporte un jeu de maillot, un ballon, la somme de 100 000 francs CFA et le trophée. L'ENAREF marque sa rentrée officielle par du sport. Jeudi dernier, tous les parties prenantes de l'École nationale des régies financières n'ont pas boudé le plaisir de dépenser quelques calories. Ils ont parcouru en tout 4 km pour se mettre physiquement, mais aussi intellectuellement en forme pour aborder avec peps et zen cette nouvelle année. Daouda Ouattara, Samira Sana, Kalfa Ouattara. Sur un parcours d'environ 4 km, travailleurs et élèves de l'École nationale des régies financières ont parcouru les artères de la ville de Ouagadougou. Du siège de l'ENAREF, ils sont passés par l'échangeur de l'Est avant de revenir au point de départ dans une bonne ambiance. Ce cross marque la rentrée officielle de l'ENAREF. C'est une tradition, nous sommes à notre 6e édition, donc c'est un peu notre label aujourd'hui et nous avons pensé qu'il n'y a rien de mieux que le sport pour d'abord donc se connaître, faire en sorte que tous les élèves donc puissent se connaître parce qu'ils sont partis en vacances, ils sont revenus, il y a de nouveaux élèves. Et puis surtout magnifier le sport parce que le sport c'est la mère de toutes les préventions. Donc pour nous c'est essentiel et ça permet donc bien évidemment donc de donner le top départ de tout ce qui va se passer après, notamment en matière de sport. Vous savez que l'ENAREF est inscrite dans les compétitions de sport scolaire et universitaire. Nous avons également donc, tous les jeudis après-midi le sport et c'est un bon démarrage donc, pour nous. Donc. Il y a ce qu'on appelle le cross de la rentrée. On mobilise les élèves de l'ENAREF, on invite aussi les élèves des écoles sœurs. Ce soir, vous avez vu, il y a les élèves de l'École nationale des douanes, il y a les élèves de l'École nationale de la police. Il y a aussi nos voisins GSP de la MACO qui sont venus nous accompagner pour ce cross-là.
Donc vraiment c'est un sentiment de fierté et un honneur aussi pour nous de les recevoir tous ensemble pour magnifier le sport. Et une séance d'aérobic a mis fin à cette cérémonie. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.